bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour cet été 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Donc cette lecture démarre depuis la mi-juin jusqu'au mois d'août. Elle concerne votre été. Nous allons faire cette lecture sous la forme du cœur que vous connaissez évidemment, mais je répète néanmoins que du côté droit du cœur, ma droite à moi, c'est pour le signe pour lequel je fais cette lecture, c'est-à-dire vous Scorpion, et puis l'autre côté concerne votre partenaire. Alors dans un premier temps, sentez-vous libre d'interchanger si vous vous reconnaissez mieux de l'autre côté, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis par partenaire, j'entends la personne que vous considérez être votre partenaire. Si vous n'êtes pas lié à quelqu'un, la papesse, c'est-à-dire la grande prêtresse, si vous n'êtes pas lié à quelqu'un, il peut parfaitement s'agir de la personne qui vous est destinée, la personne que vous manifestez, la personne à laquelle vous pensez. Il peut aussi dans certains cas s'agir d'amitié très forte, d'accord? Bien évidemment, vous adaptez en genre, hein. Moi je dis le partenaire, la partenaire, vous adaptez, ça va de soi. Et puis aussi très important, n'hésitez pas à les compléter avec votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vous parlera davantage de vos émotions. Ça vous permettra d'avoir d'autres infos. Ceux qui connaissent leur Vénus, évidemment aussi, mais bon après ça fait aussi un petit peu trop d'informations et on ne sait plus très bien lesquelles s'adaptent à nous ou pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah oui, il y a bien évidemment une extension de cette lecture. Elle se trouve sur mon site internet dans la rubrique hors série. Parce que ce n'est pas une lecture mensuelle, intuitive, mensuelle, habituelle. C'est un hors série. Donc vous allez dans la rubrique des hors série. Le lien sera de toute façon dans la boîte de dialogue là-dessous. Voilà mes très chers. Je crois que j'ai fait le tour. On va y aller. La roue de fortune, quand c'est l'heure, bien évidemment. Encore un petit, voilà. Allez, on est parti. Boum, boum et boum. Le point de départ de votre relation, c'est la 3 de denier. 3 de denier, c'est-à-dire une relation, une relation où vous avez peut-être pu démarrer, alors que vous n'étiez peut-être pas complètement disponible. C'est que de part ou d'autre, d'accord? Que ce soit vous ou le partenaire. La relation a démarré peut-être sur 3 roues, c'est possible. Maintenant, elle a peut-être aussi pu démarrer cette relation. Non, je ne crois pas. Je pense honnêtement que ça nous explique que vous étiez peut-être pas complètement disponible, ou vous ou votre partenaire, mais néanmoins, ça a permis quand même à la relation de s'élancer. On va continuer, hein. On va essayer de savoir un petit peu mieux. Les deux positions suivantes sont votre état d'esprit à vous. Alors, vous êtes dans l'optique d'un tout nouveau départ, mais que vous essayez de tempérer autant que faire se peut. Vous voulez démarrer quelque chose de nouveau, mais il est impératif, il semble impératif dans votre état d'esprit de prendre le temps. Vous ne voulez aucune précipitation d'aucune sorte, d'aucune manière. Néanmoins, vous êtes disposé, semble-t-il, à bâtir, à construire quelque chose de nouveau. D'accord? L'état d'esprit de votre partenaire. L'état d'esprit, je pousse un peu, de votre partenaire. 2 de bâton et 5 de bâton. Alors, votre partenaire est peut-être un petit peu plus spontané, un peu plus impulsif que vous. À moins qu'il ne soit d'un signe de feu. Mais votre partenaire, lui, est devant une difficulté de choix. Il a un choix à faire, peut-être parce qu'il n'est pas complètement libre, pas complètement libéré d'une histoire précédente. Il est devant un difficile choix. Quand je dis difficile, ça veut dire en fait qu'il comprend que ça va nécessiter beaucoup d'investissement d'énergie de sa part. Il y a beaucoup d'énergie à mettre, il y a un simulacre de combat à mener, que ce soit contre quelqu'un d'autre ou que ce soit contre lui-même. Il a un choix à faire et ça semble ne pas être évident du tout. Je pense que c'est surtout dans sa tête, à lui, que c'est pas évident. Il n'est pas à l'aise. Je ne sens pas à l'aise dans cet état d'esprit-là.
Votre passé à vous, c'est le pendu. Vous vous sentiez probablement bloqué dans une situation, vous vous sentiez probablement incapable de bouger, d'avancer, de reculer. Vous étiez peut-être un petit peu paralysé dans la situation qui était la vôtre, ne sachant pas trop quoi faire, essayant de comprendre. Vous avez essayé de comprendre, vous avez essayé de percer, vous avez essayé de voir la situation différemment. Vous avez essayé de voir le côté positif et pas que le côté négatif. Mais tout ça, ça vous a peut-être un petit peu bloqué dans un élan pour avancer. Le passé de votre partenaire était complètement la tête dans les étoiles, à l'espoir, à l'attente. L'attente, vous savez, ces longs soupirs qu'on pousse en regardant les étoiles dans le ciel et en espérant qu'un jour quelque chose de meilleur arrivera sur sa route, quelque chose de mieux, quelque chose de beau, quelque chose d'un peu, voire quelque chose d'un peu, je ne veux pas dire surnaturel, mais quelque chose vraiment pas forcément tangible et concret. Vraiment un idéal, voilà, j'ai cherché le mot exact, un idéal vienne jusqu'à lui ou jusqu'à elle. Les actions que vous engagez, on a le chevalier de coupe et la justice. Le chevalier de coupe et la justice. Alors, il est possible que vous essayiez de faire le gentil. Je m'explique. Il est possible que vous essayiez de faire du mea culpa auprès de quelqu'un qui semble être relativement menaçant envers vous, qui pourrait prendre une décision qui vous déplaise. Et vous lancez des mea culpa, vous essayez, vous êtes un peu gentil, vous dites des mots que vous savez que l'autre a envie d'entendre. D'accord ? Maintenant, il est possible aussi, puisque ce sont les actions que vous engagez, il est possible aussi que vous changiez votre fusil d'épaule et que vous n'écoutiez que votre cœur à vous, que vous ne fassiez que ce que vous avez envie de faire à vous, sans trop prêter attention aux conséquences que cela pourrait engendrer. Les actions engagées par votre partenaire, 3 de coupe et 4 d'épée. Alors, votre partenaire est dans un... Alors ça, c'est les actions entreprises. Hein. Eh ben, il en entreprend pas beaucoup des actions. Votre partenaire est plutôt à l'attente, au repos. C'est quelqu'un qui peut passer des journées entières sur un canapé, à rêver, à rêvasser, à chercher peut-être un échappatoire, y compris dans l'addiction, de quelle que soit la nature de l'addiction. C'est quelqu'un qui ne fait... Ici, il n'y a pas d'action là. Là, c'est quelqu'un qui attend tout en... Je suis étonnée qu'il n'y ait pas la 7 de coupe d'ailleurs. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui rêve un petit peu, qui est un petit peu sur une autre planète. Hein, on l'a vu. C'est quelqu'un ici qui attend, qui se repose pour l'instant, qui reprend des forces, qui ne communique pas forcément beaucoup non plus et qui s'échappe de la réalité ou du devoir aussi souvent que possible et d'une manière ou d'une autre. Le conseil qui vous est donné à vous, il est de démarrer quelque chose de nouveau. Soyez dynamique, soyez créatif, écoutez vos pulsions, écoutez votre spontanéité, écoutez cet enfant à l'intérieur de vous qui a envie de vivre, qui a envie d'une vie nouvelle, qui a envie... L'as de bâton, on le voit bien, c'est un volcan en sommeil. Ce volcan, lorsqu'il va entrer en éruption, il a des choses à dire. Il a envie d'exploser, il a envie de joie, il a envie de vivre, il a envie de croquer la vie. Il a envie aussi peut-être de rapport charnel. Remarquez la forme phallique de l'as de bâton. Voilà, c'est la vie, c'est vivre, c'est se sentir vivant, se sentir palpiter. Le conseil donné à votre partenaire, de choisir peut-être la sécurité. 10 de denier. J'ai l'impression, c'est ce que je ressens, je peux me tromper bien évidemment. J'ai l'impression que votre partenaire est en train de jouer avec le feu.
Il est en train de mettre en danger sa propre sécurité, surtout matérielle, voire son estime de lui, l'image que votre partenaire peut avoir de lui. Il joue avec des valeurs et c'est un peu, c'est en dehors d'être pas très sain, ça peut être potentiellement dangereux. D'accord? Donc le conseil ici, à mon avis, pour votre partenaire, c'est préserver sa protection, préserver sa sécurité, surtout sur le plan matériel. L'issue de la relation, elle est à la reine de bâton, à la confiance retrouvée. D'accord? La relation peut retrouver une certaine forme de confiance, peut retrouver une certaine forme de panache, une certaine forme de rayonnement. La relation peut reprendre au niveau de la communication. Attention peut-être à ne pas uniquement chercher à se séduire l'un et l'autre. Il doit y avoir autre chose derrière la séduction. Une fois que la séduction est consommée, s'il n'y a rien d'autre derrière, ça tombe comme un soufflet trop cuit. Voilà, il y a autre chose. Mais la confiance mutuelle, le respect mutuel peut être restauré à condition vraiment de l'entretenir et d'y mettre quelque chose. Alors maintenant, on va vous tirer une petite carte oracle, histoire d'en avoir un petit peu, d'en savoir un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Elle vous concerne vous, elle concerne la relation, on va voir. Enchantement. Quelqu'un d'autre a eu ce message, je ne sais plus qui c'est. Alors, l'enchantement, où est-il? Célébration, chagrin, connexion, émergence, enchantement. Alors, je vais vous la montrer pendant ce temps. Ralentissez votre rythme. Regardez et ressentez l'amour et la beauté de ce qui vous entoure. Faites une pause et humez le parfum des roses. Admirez les étoiles et sentez la caresse du vent sur votre visage. Ressentez la chaleur du soleil et de la terre sous vos pieds. Pensez à quelqu'un et connectez-vous à lui spirituellement. Envoyez-lui votre amour, votre lumière et vos bénédictions. On dirait dans ce message en fait que vous pouvez soutenir votre partenaire dans ce qu'il a à vivre. J'ai l'impression que il y a peut-être un petit peu de déprime de ce côté-là, d'accord? Donc vous pouvez peut-être le soutenir si vous en avez envie, mais ça, vous le saurez quand vous arriverez à l'issue de tout cela. Observez la nature et ses changements de saison, les feuilles de l'automne, le lever du soleil, les gouttes de rosée au matin, les vagues de l'océan, l'herbe verte et luxuriante, un sourire, un geste d'amour tendre et sincère. En dépit de toute sa folie, de tous ses problèmes, de sa douleur et de sa souffrance, le monde est toujours un endroit magnifique. La vie est magnifique, le ciel est magnifique, tout comme la terre, l'univers, les cycles de la vie, la mort, la renaissance. Vous aussi, vous êtes magnifique. La mort, la renaissance de toute chose. D'accord? Écoutez cette envie de renaître qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous. Voilà mes chers, j'ai l'impression, oui, que ça va être un été durant lequel il y a peut-être une charge qui vous incombe là. À vous, ce Scorpion. D'accord? Alors, on va maintenant, on enlève le passé. Hop, et on va faire notre extension avec ceci. Voilà. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Les cartes que j'utilise seront nommées, les 3 jeux que j'emploie seront nommés dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. D'accord? Pour ceux qui les cherchent. Alors, commençons avec le point de départ de la relation qui est la 3 de denier. On a la 4 de bâton. Ça peut être un mariage. C'est en tout cas une stabilité qui a peut-être à un moment donné, qui s'est retrouvée dans une situation bancale. Votre état d'esprit à vous, il est à la 7 de bâton. L'état d'esprit de votre partenaire est à la 2 de coupe. Tiens donc. Vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un partenaire qui a peut-être pris un chemin qui sentait la noisette parce qu'il y a eu un petit coup de foudre, il y a eu quelque chose comme ça. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Allez voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir d'autres infos, d'accord? Les actions que vous vous engagez ici, l'as de bâton, encore et toujours le même. Les actions engagées par votre partenaire, la 8 de denier,
il se remet au boulot et c'est une bonne chose semble-t-il. Le conseil qui vous est donné, l'as d'épée, vous n'avez que des as, vous. Encouragement à commencer quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire effacer l'ancien, ça veut dire on reprend tout depuis le début, on efface tout et on recommence quelque chose différemment. Et le partenaire, le conseil qui lui est donné, 10 d'épée. 2 fois 10, hein, le partenaire, fin de cycle pour lui. La reine de bâton ici, c'est-à-dire l'issue de votre relation, on a la force. Ok. Bon, on va aller voir tout ça durant l'extension. Le lien est juste là-dessous. Alors, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Et tous les autres, on se retrouve le 25 juin prochain pour les lectures intuitives mensuelles du mois de juillet. D'accord? Merci à vous tous et à bientôt. Merci beaucoup.